Les ARG sont des jeux de réalité alternatifs que l'on retrouve sous différentes formes au travers d'Internet, souvent via des sites web et des réseaux sociaux. Comme indiqué dans son titre, l'ARG est avant tout un jeu. Mais il arrive parfois que le jeu laisse place à une réalité dont on ne sait plus si elle fait partie de l'ARG ou si elle est réelle. Générique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ARG intitulé Wonknou Wonknou. Ah cool, moi j'aime ça les ARG, les jeux et tout, c'est super. Moi aussi, j'adore ça les ARG. Sauf que dans celui dont il va être question aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si ce dernier a réellement dérapé ou s'il est encore sous contrôle. En tout cas, tout cela va partir d'une simple chaîne YouTube, alors accrochez-vous et bon voyage. J'ai découvert Wonknou Wonknou il y a quelques semaines de cela. En faisant mes petites recherches sur les nouveaux ARG, je suis tombé sur une vidéo, et quoi de mieux que de la regarder pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que dans tous les extraits vidéo qui vont suivre concernant la chaîne Wonktou Wonktou, je vais changer la musique qui est en fond car celle-ci est monétisée. Enfin, je veux dire monétisée, pardon. Elle est sous l'égide du copyright. Donc je préfère mettre quelque chose libre de droit, histoire de ne pas recevoir 50 copyright en une vidéo. Ok, mais là du coup, ça veut dire que ça va changer beaucoup de choses au contenu quand même, non? Non, car ici, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas la forme du contenu, mais plutôt le fond. En effet, Wonknou Wonknou se présente comme un ARG, c'est tout ce qui est le plus commun, avec un fond bien cryptique. On y retrouve des codes, des images troublées, déformées, des sons saturés. En fait, on retrouve un petit peu tous les éléments qu'on retrouve dans les autres jeux du genre. Oui, tout à fait. Et des vidéos de la sorte, la chaîne Wonknou Wonknou en possède plus que 90. Et toutes ont été développées entre l'année 2015 et l'année 2017. La découverte de cette chaîne, banale au premier abord si on la considère comme étant un ARG tout ce qu'il y a de plus commun, ne m'a donc en réalité pas plus marqué que cela. Ah mais là, par contre, si tu en parles, c'est que nécessairement t'as dû découvrir un truc. Sinon, c'est nul quoi. C'est exactement cela. J'ai découvert un truc, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait me pencher un petit peu plus profondément dans les entrailles de cette ARG. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, on va s'écarter de l'ARG. Vous allez comprendre pourquoi. En premier lieu, j'ai donc survolé plutôt les vidéos de la chaîne, car même si elles sont de courte durée, je ne vous cacherai pas qu'elles sont un petit peu difficiles à regarder. Puis, par acquis de conscience, je me suis demandé si, par hasard, sur le site internet Reddit, quelques réditeurs ne se seraient pas penchés déjà auparavant sur cette ARG, pour en déchiffrer les quelques codes qui y sont inclus. Ce qui m'aurait permis, éventuellement, d'en apprécier un petit peu plus son contenu. Oh, et là, bingo, t'es tombé sur le gros lot. Non, pas du tout, car personne sur Reddit ne s'est penché sur le contenu de cette chaîne. Mais Oh, j'aime les mais. Mais j'ai découvert que Wonknou Wonknou avait une réputation.
celle de éventuellement voler du contenu, comme en témoigne ce post sur Reddit. Je faisais des recherches sur la chaîne Wonknou Wonknou et j'ai trouvé une vidéo intitulée Wonknou de Idyllic Anarchy. Ça semblait pas mal intéressant, j'ai donc décidé de rechercher plus de contenu et je me suis aperçu qu'une des vidéos avait été volée, provenant de la chaîne Underline ARG. Je me demande si d'autres contenus auraient été volés. S'il vous plaît, faites-le moi savoir. Puis, sous son post, ce Redditeur placera les liens des fameuses vidéos volées, liens qui, hélas, seront cassés, car a fortiori, les vidéos ont été effacées. Et il recevra par contre quelques réponses à son questionnement, d'autres personnes qui ont effectivement découvert que Wonknou Wonknou aurait volé quelques vidéos provenant d'autres chaînes. Mais tous les liens et toutes ces vidéos ont disparu de la chaîne Wonknou Wonknou. Ouais, mais là, attends, avant d'aller plus loin, moi j'ai 2 questions, là. Ouais, vas-y, lesquelles ? Bah la première, c'est quoi ce truc Idyllic Anarchy? Et puis la seconde question, mais pourquoi ces vidéos ont disparu? Alors, Idyllic Anarchy, c'est une autre petite chaîne YouTube sur laquelle, effectivement, on trouve une vidéo intitulée Wonknou. Vidéo créée en 2016, sous laquelle on trouve par ailleurs un commentaire intéressant. Et comme vous pouvez le voir, notre protagoniste s'est manifesté. Mais par contre, est-ce que Wonknou Wonknou et la chaîne Idyllic Anarchy sont liés? Ça, je ne le sais pas. Ça, c'est donc pour répondre à ta première question. Oh, ok, merci. Quant à ta seconde question, je pense tout simplement que la chaîne, ou en tout cas le créateur de la chaîne Wonknou Wonknou, a décidé d'ôter ses vidéos volées de sa propre chaîne afin de ne pas ternir sa réputation. Mais durant cette seconde approche, cette recherche un petit peu plus approfondie, je suis tombé sur quelque chose de bien curieux. C'est donc en fouillant un petit peu plus loin que je suis tombé sur 2 autres choses. En fouinant ça et là, j'ai donc découvert que Wonknou Wonknou, comme beaucoup de youtubeurs, possédait une page Twitter. Mais au travers de cette page Twitter, je n'ai retrouvé quasiment que des posts menant vers les vidéos de la chaîne Wonknou Wonknou, ainsi que quelques images. Puis, il y avait 2 liens indépendants. Obligé, ces liens doivent avoir de l'intérêt sinon t'en parlerai pas. Un des liens mène vers un site internet appelé vhs.com, créé via le site internet Wixsite, qui est un site permettant aux personnes ne sachant pas coder de pouvoir produire leur propre site internet. Et sur ce fameux site, vhs.com, on ne retrouve que 2 choses. Ce sont 2 vidéos. L'une de ces vidéos mène vers une autre page YouTube, appelée The Dog. Quant à la seconde vidéo, elle mène vers encore une fois une page YouTube, appelée cette fois-ci The Sheep. Ça, c'est donc concernant le site vhs.com. Quant au second lien trouvé sur Twitter, il mène vers un autre site internet. Le site apparemment officiel de Wonknou Wonknou, appelé Le Temple. Sur ce site, nous trouvons quelques indices, quelques indications nous permettant un petit peu plus de comprendre ce que nous sommes en train d'expérimenter. Car oui, il s'agit bel et bien, jusqu'ici, dans ma vidéo, d'une expérimentation. Voici par exemple ce qu'on pourra lire sur ce site. Tempora. Est-ce que l'on peut appeler cela un QA? Alors QA, en anglais en fait c'est pour les lettres QA, qui veut dire Question Answer, donc en fait c'est une partie question-réponse sur le site. Voilà, pour le détail. Je répondrai à toutes les questions qui me seront envoyées dans la partie Nothing de mon site internet. Tempora est également mon second projet passif. Il est très simple.
Si quelqu'un me trouve et vient me voir, il peut me tuer, de la manière qu'il souhaite. Ce jeu n'est valable que pendant 5 années, et commence aujourd'hui. Bien que plusieurs éléments troublants nous soient donnés au travers de ce texte, comme ce fameux projet Tempura, ainsi que la durée de ce dernier, 5 années, il reste toutefois le fait qu'ils disent qu'on peut le tuer, si on le trouve. Mais quelque chose nous sera donné en plus, par la suite. Je me dois juste de clarifier quelques points. En premier, il ne s'agit absolument pas d'un ARG. Tout ce que vous lisez sur ce site va arriver. Le jour spécial est un vrai projet, et vous le verrez sur tous les écrans de télévision. J'ai planifié de me tuer en direct si personne ne me trouve, et si je ne peux pas faire le jour spécial. Oh, tout ça, c'est quand même plutôt troublant. Là, il nous est quand même indiqué que, de facto, ceci n'est pas un ARG. Il nous est également indiqué que la personne souhaite se tuer. Dis-moi qu'il s'agit d'une mascarade. Eh bien, afin que toi et vous, spectateurs, vous puissiez vous faire votre propre idée sur le sujet, il est temps de passer à la 4e approche. Un des points à souligner ici, c'est que, bien que la chaîne Wong2 semble être un ARG, le site web nous indique effectivement exactement le contraire. Mais pas que, puisque nous prenons également connaissance d'un projet, et de manière un peu plus macabre, également d'un suicide organisé. Est-ce qu'on ne serait pas là dans quelque chose de méta, c'est-à-dire qu'on serait face à quelqu'un qui voudrait nous faire croire que nous ne sommes pas face à un ARG, alors que nous sommes dans un ARG. Eh bien, sans doute. Mais je vous assure qu'à la fin de cette vidéo, vous allez sûrement comme moi douter. En tout cas, c'est en tombant sur ce site internet que je me suis rappelé de quelque chose. C'est que normalement, quand je regarde une chaîne YouTube, un ARG entre autres, la première chose, ou les premières choses plutôt que je vérifie, c'est la première et la dernière vidéo. Afin de voir d'une part si l'ARG est terminé, et également pour voir s'il a évolué dans le temps. Et bien, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. En effet, je n'avais pas regardé la dernière vidéo à ce moment T de la chaîne Wong2, et j'ai eu tort, car en la regardant, on commence à comprendre bien des choses. Alors la voici, avec les traductions à l'appui, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Ah, les mots-clés sont forts, hein. Suicide, meurtre, alcool et ses parents. Voilà, on est en effet d'accord, hein. Ici le message est vraiment lourd de sens, et s'il s'avère vrai, il est également lourd de conséquences. Car non, on ne joue pas avec la vie, on ne joue pas avec le suicide. Et cette vidéo que vous venez de voir sera donc effectivement la dernière entrée de la chaîne Wong2, dont nous n'entendrons après cela plus jamais parler. Ce qui est d'autant plus inquiétant, non? Surtout que, bien entendu, j'ai fait quelques recherches afin de savoir si tout cela était vrai, et je suis tombé encore plus profondément dans les entrailles de ce mystère dont la réponse n'existe pas, mais qui vaut le coup d'œil. C'est en utilisant quelques mots-clés et après avoir voyagé dans les méandres de Google
que je suis tombé sur quelque chose. Ah, t'as trouvé quoi? Eh bien, cette question n'apporte pas de simple réponse, donc je vais tâcher d'être clair. Ce que j'ai découvert m'a donc permis d'aller beaucoup plus loin dans cette affaire. Et il s'agit ni plus ni moins d'un second compte Twitter nommé Wonknu est mort, je l'ai tué parce qu'il m'a demandé de le faire. Ah, ça c'est sûrement encore un Twitter parodique pour se moquer du compte Twitter de Wonktu, non? Comme cela arrive en effet très souvent, c'est ce que je me suis dit également. Sauf qu'il apparaît que peut-être que non en fait. Car par la suite, les choses se sont aggravées. En regardant un petit peu tous les posts de ce second compte Twitter, je suis tombé sur 2 liens menant vers des pages de texte sur le site Pastbin, sur lesquels on retrouve de troublantes informations. Sur la première page, par exemple, la personne ayant écrit ces lignes nous indique clairement quel est le but et quel est surtout ce jeu Tempura. Et c'est également à ce moment-là qu'on va découvrir qu'il manque un point d'entrée sur le site internet Wonknu, un point d'entrée qui a été enlevé, qui s'appelle Nevrosa. Apparemment, lorsque ce point d'entrée était encore en fonction sur le site internet, en cliquant dessus, nous tombions sur une suite de questions. Puis en répondant aux questions, si ces dernières correspondaient aux attentes, il nous était donné un numéro de téléphone nous permettant de rentrer en contact direct avec Wonknu. Ok. Quel en était le but? Si but il y a. Le but de cette entrée, Nevrosa, et de toutes ces questions, était de permettre à Wonknu de qualifier une personne qui répondra à ses attentes, afin de participer à son jeu, dont la finalité est, je le rappelle, de le tuer, ce qui est vraiment bizarre en soi. Puis nous apprenons donc qu'une personne a été choisie. Cette personne n'est autre que celle qui aurait ce fameux compte Twitter, ce second compte Twitter, et qui aurait écrit ces textes sur le site internet Pastbin. Cette personne, nous l'appellerons Monsieur X. Et Monsieur X nous explique que suite à son application au travers du lien Nevrosa, il fut lui-même choisi pour tuer le créateur de la chaîne Wonknu, que l'on appellera donc Wonknu. Enfin, excusez-moi, je veux dire Wonknu. Et que ce dernier lui a par ailleurs envoyé un email lui expliquant qu'il allait désormais enlever l'entrée Nevrosa de son site internet parce qu'il aurait trouvé l'élu, en quelque sorte. Il nous sera indiqué par la suite que Monsieur X aura une relation privilégiée avec Wonknu, afin que ce dernier puisse vérifier que Monsieur X correspond bel et bien à ses attentes. C'est-à-dire qu'il veut vérifier par là que Monsieur X soit bien la bonne personne pour le tuer. Nous apprenons donc au final que tout ce qui a été créé autour de Wonknu, cette chaîne Wonknu, n'a qu'un seul but, qu'une seule finalité, celle d'atteindre le jour spécial. Mais ce n'est pas terminé. Il reste encore ici une chose que vous ne savez pas. Il est un point qui m'a plutôt étonné au travers de mes recherches, et pour que vous compreniez de quoi il s'agit, voici un petit passage de ce que dit Monsieur X dans son premier texte sur le site Pastbin. Le texte qui va suivre est une piètre traduction du français à l'anglais, faite par moi-même. Ah mais attends, là, ça voudrait dire que Wonknu serait français ou francophone? Et oui, tout ce dont nous serions témoins jusqu'alors serait l'œuvre d'un Français. Et j'ai même une preuve vidéo.
Mais avant de vous la montrer, il me faut vous expliquer un autre détail. Dans le second texte, sur le site Pastebin, il nous est clairement indiqué que Wonknu est en effet français. Mais on en apprend également un petit peu plus sur le personnage. Wonknu vivait en France. Au moment de sa mort, il avait 18 ans. Il vivait avec sa mère et son beau-père. C'était un type plutôt spécial, intéressé par l'art, la science, l'astronomie, la mécanique, la biologie, etc. C'était un artiste, peut-être pas le meilleur, mais un artiste toutefois. Il était solitaire et n'avait que 2-3 amis, de ce qu'il m'a dit. Ce qui expliquerait son état dépressif et ses troubles post-traumatiques, et ainsi de suite. Sa dépression a été causée à l'âge de 10 ans, lorsqu'il a habité avec son beau-père. Ce dernier était alcoolique, violent et détruisait petit à petit la mère de Wonknu ainsi que leur vie. C'est la personne qu'il déteste le plus. On apprendra alors que ce Wonknu était plutôt psychologiquement instable et qu'il avait des tendances suicidaires. Excuse-moi, là, mais là, tu dis qu'il avait des tendances suicidaires. Est-ce que ce que tu nous racontes ne voudrait pas impliquer qu'il aurait mis en application ces tendances suicidaires? Eh bien, d'après ce que l'on comprend, d'après ce que l'on peut percevoir au travers de ce que je vous raconte, il pourrait s'agir de cela, oui. Et tu as parlé un peu plus tôt de preuves vidéo. C'est quoi cette preuve? On pourra la voir? Eh bien, il s'agit d'un court extrait qui apparemment a été produit par Wonknu lui-même, chez lui. Un court extrait vidéo dans lequel on entend sa mère et son beau-père. Mais tu n'as pas de respect pour les autres. Qu'est-ce que t'attends comme respect en échange? Putain, ta mère, hein. Quand on ne donne pas de respect, on n'en reçoit pas. Touche ton nom, Tu vas dégager vite fait. Quand ton fric, tu dégages. Oh ouais, quand ton fric, tu dégages. Ma nièce, putain. Ma nièce, c'est une pute. Ma nièce, c'est une pute. Ma nièce, c'est une pute. Comme vous l'avez entendu, si cette vidéo est bel et bien vraie, cela voudrait impliquer que Wonknu est bel et bien français. Ici, la vidéo n'est pas évidente. Mais dans les faits, voilà ce que nous avons. Wonknu est une chaîne YouTube cryptique dans laquelle se trouvent plusieurs vidéos créées telles des énigmes nous poussant à penser que tout cela est un ARG. Sauf que nous apprenons sur le site internet de Wonknu que ce jeu n'est pas un ARG, mais un jeu nommé Tempura, dont le but est simple, trouver une personne afin que ce dernier assassine, avec son accord, Wonknu lui-même. Il semblerait que cette personne fût trouvée et qu'elle mise en application ce que Wonknu demandait en le supprimant. Et bien voilà donc en quelques lignes ce que l'on sait de cette histoire. Cet ARG, qui n'en serait donc pas un, serait un meurtre, un suicide déguisé à la demande même de celui qui l'aurait créé. Ouais, bizarre, bizarre. Ceci est en effet plutôt étrange, surtout quand on se rend compte que tout s'est arrêté en 2017, suite à cette dernière vidéo, qui fut le dernier message envoyé par Wonknu. Puis il y a ce point d'entrée sur le site internet, appelé Nevrosa, qui a bel et bien disparu lui aussi. Bien que, étrangement, il est à noter que le site internet, lui, soit encore en fonction. Je vous donne un dernier petit détail, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le nom Wonknu, c'est du verlan, qui dans l'autre sens se lirait en anglais Unknown, qui veut dire inconnu, inconnu. Si vous avez des théories ou des découvertes concernant cette histoire, je vous en prie, partagez-les en commentaire, je les lirai avec grand plaisir. Petit merci spécial aux quelques personnes qui ont souscrit à ma chaîne, c'est vraiment très gentil de votre part. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis longtemps déjà, c'est également extrêmement gentil de votre part. Bienvenue aux nouveaux. N'oubliez pas, YouTube est friand du petit pouce, des commentaires et des partages. Sinon, je vous dis ciao, bye, à la prochaine pour un autre étrange voyage.